plus maintenant. En attendant, c'est Françoise de Gois. Et c'est l'édito politique. Bonjour Françoise. Bonjour ma chère Cécile, bonjour mon cher Patrick. Vous l'avez entendu, donc la guerre en Ukraine, c'est l'escalade ce matin avec des troupes russes qui bombardent. Alors après, on n'a pas encore évidemment tous les détails, mais dans quelques grandes villes, notamment au Kiev et puis bien sûr aussi plus à l'est, à Kharkiv. Nous étions en ligne tout à l'heure avec un ressortissant français. Une situation de crise absolue qui peut bouleverser la présidentielle, Françoise. Oui, alors déjà, Cécile et Patrick, elle la bouleverse concrètement. Elle occupe tous les esprits, elle occupe l'ensemble des médias. Vous avez vu que toutes les télévisions, toutes les radios, même nous, nous sommes absolument obsédés désormais, depuis cette nuit en tout cas, par l'Ukraine. Donc de façon très concrète, il y a une forme d'invisibilité, au moins aujourd'hui, voire demain et après-demain, de la présidentielle. Qui a envie d'entendre parler, à l'heure où je vous parle, de pouvoir d'achat, d'environnement et même d'islamisme radical dans un tel contexte? Jusqu'à présent, si vous voulez, l'Ukraine, c'était une forme de préoccupation presque périphérique. Et bien, depuis cette nuit, elle existe véritablement dans la vie des Français, avec cette question, vous avez certainement dû le voir dans votre entourage, cette question qui revient de plus en plus souvent, maintenant, depuis 24 heures. Est-ce que véritablement il va y avoir la guerre? C'est une angoisse de l'opinion française qui est en train d'imprégner véritablement l'opinion française. Dans ce contexte, la présidentielle, je ne dis pas qu'elle passe en second plan, mais elle se dilue un petit peu. Et puis, il y a l'utilisation politique de cette crise ukrainienne. Vous savez très bien que Emmanuel Macron, il a connu une véritable déconvenue, une déconvenue terrible avec Vladimir Poutine. Et même si hier, Gabriel Attal a essayé de dédramatiser en disant qu'au fond, ça n'est pas grave, nous faisons de la diplomatie jusqu'au bout. La réalité, c'est que le chef de l'État s'est fait rouler dans la farine. Il est évident que l'opinion, pour le moment, en tout cas, ne lui en tient pas trop rigueur, mais il est évident aussi que Emmanuel Macron, président et futur candidat, va être obligé de changer d'attitude. Je pense que c'en est terminé de la com boursouflée, des communiqués triomphants, on a sauvé la paix sur le mode de Munich. En réalité, on va avoir probablement un Emmanuel Macron beaucoup plus retenu. Et puis, il y a les oppositions. Les oppositions, c'est passionnant. Combien de temps Éric Zemmour et Marine Le Pen vont-ils continuer à soutenir Vladimir Poutine? Combien de temps vont-ils justifier ce que fait Vladimir Poutine? Car quelles que soient les raisons, et on peut les entendre, de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, du point de vue de l'opinion d'un Russe, eh bien la réalité, c'est que c'est aujourd'hui Vladimir Poutine, l'agresseur. Et les images de ce matin, de bombardement à 2h30 de Paris, je ne sais pas si vous réalisez quand même que Kiev, c'est 2h30 en avion, 2300 km, eh bien ces images-là sont terribles pour le candidat Zemmour et pour Marine Le Pen. On va voir d'ailleurs ce que dirait Éric Zemmour dans les heures qui viennent. Jean-Luc Mélenchon, lui, il a bien compris le piège. Dès mardi matin, il a condamné très sévèrement Vladimir Poutine. Il n'y a aucune ambiguïté dans le discours du leader de la France insoumise, même si par fainéantise et par réflexe pavlovien, beaucoup d'éditorialistes continuent à mettre Mélenchon, Le Pen et Zemmour dans le même stack. Ça n'est absolument pas vrai. C'est aussi Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui l'avaient fait, qui avaient souligné l'attitude trouble de Jean-Luc Mélenchon en début de semaine. Alors bouleversement de la campagne, donc oui, aussi bouleversement. Selon vous. Juste en une minute, comment imaginer dans une semaine quasiment jour pour jour, Emmanuel Macron sera officiellement candidat à la présidentielle avec un gigantesque meeting prévu à Marseille pour 1000 raisons, Marseille ville d'intégration au Parc Chano. Vous imaginez un peu le décalage. Si on continue sur ce registre-là, sur cette crise, sur cette effervescence des esprits et des institutions internationales, il va y avoir quelque chose d'un peu décalé dans ce grand meeting du candidat président Macron, mais tout autant décalé pour tous les autres candidats. En cela, je dis que l'Ukraine, dans ce qu'elle renvoie émotionnellement dans l'opinion publique, bouleverse littéralement la présidentielle. Merci Françoise de Gois, vous reviendrez pour les grands débats du matin tout à l'heure à 9h moins le quart.